Bonjour à vous, ici Mike pour la chaîne à la découverte de la domotique. Aujourd'hui, je vous présente le capteur de mouvement Eve de Elgato. Voilà, c'est un capteur qui est tout simplement compatible HomeKit, d'où l'intérêt premier de ce capteur. Il est proposé à un tarif de 50 €. Voilà, ça c'est le prix officiel. On voit qu'on peut effectivement l'accrocher ou le poser, de par sa forme, ça ne pose pas de problème. Et que tout simplement, il pourra fonctionner avec l'application Eve, Elgato, ou alors avec le système HomeKit de Apple. Il est alimenté par 2 piles, comme on peut le voir sur cette vidéo. Pour continuer, je vais vous proposer tout simplement de regarder l'application qui le gère. Donc ça, c'est l'application Eve. Chez moi, il est installé effectivement dans les toilettes, tout simplement parce que j'ai des enfants et qu'il ne pense jamais à éteindre la lumière, donc il est utilisé uniquement pour pouvoir éteindre ma Philips Hue qui est appairée avec lui. On voit que l'application détecte et informe en permanence de tout ce qui se passe. Il y a un historique également de toutes les périodes où il y a eu des mouvements. Donc toutes ces informations-là sont très importantes parce que effectivement, HomeKit ne gère pas du tout tous ces éléments-là. Donc, il faut malheureusement, comme pour beaucoup d'accessoires, avoir l'application de la marque de l'appareil, mais également l'application HomeKit. Pour faire la mise à jour aussi, ça se met à jour. C'est par l'application Eve qu'il faudra effectivement passer. Voilà, donc l'application Eve est très très bien, elle sait gérer les scénarios, tout ça. Moi personnellement, je ne l'utilise pas au niveau des scénarios, au niveau des programmations. J'utilise donc voilà l'application via HomeKit. Donc on voit que au niveau de mes toilettes, il y a effectivement donc le capteur de mouvement et j'ai une Philips Hue qui est rattachée. La réactivité est très très forte, hein, on peut la régler justement, donc sur 1 seconde, sur 10 secondes, sur 30 secondes, de manière à gérer au mieux ce que l'on veut. Et on voit effectivement le scénario que j'utilise, qui est tout simplement un scénario pour éteindre ma Philips Hue. Après, on peut imaginer différentes choses, hein, voilà, c'est pas parce que moi j'utilise que ça. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce capteur-là. Je ne sais pas si je le recommande parce que sur une prochaine vidéo, je vais vous parler d'un autre capteur qui est le Philips Hue Sensor. Voilà, donc je vous invite à regarder la deuxième vidéo et puis vous verrez peut-être mon avis. Mon avis se portera plutôt sur le Philips Hue pour une raison complémentaire, c'est que celui-ci ne fait que la détection de mouvement, alors que le Philips Hue, effectivement, lui, peut vous donner la température de la pièce, mais aussi la quantité de lumière présente dans la pièce à un instant donné. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao!